premier jour à Bruxelles, j'ai décidé de marcher sans trop savoir où mes pieds allaient me mener. Juste comme ça, de découvrir la ville au gré du vent. J'avais pas planifié spécialement de lieu à visiter, mais j'ai quand même découvert plein de petites pépites. En tant que graphiste, c'est vrai que j'aime beaucoup voyager, pouvoir trouver de l'inspiration, voir des nouveaux logos, des nouvelles typographies. Donc c'est vrai que sur ce point-là, c'est très enrichissant. Et puis on est tombé sur Aesop. Je m'attendais pas du tout à trouver ce magasin à Bruxelles, du coup j'étais trop contente. Et en fait la boutique elle est trop belle, les produits sont trop beaux, trop bien organisés. Bon c'est un peu cher pour mon budget, mais du coup j'étais vraiment trop contente. Ensuite, on est tombé sur un endroit où il y avait l'avant-première des Schtroumpfs et il se trouve qu'il y avait Rihanna ce jour-là à Bruxelles. Sauf qu'on l'a loupé et on savait pas qu'il y avait Rihanna, du coup j'ai loupé Rihanna. Ensuite, comme on avait soif, on allait dans un petit supermarché. Sauf que les prix, c'est un truc de dingue. On m'avait jamais dit qu'à Bruxelles c'était aussi cher. Enfin, n'importe quoi. Ensuite, je suis tombée sur un lieu trop bien. En fait, ça s'appelle le Continental et c'est un bâtiment où en fait, t'as des bureaux un peu pour les créatifs, donc c'est trop bien. Il y avait grave de l'ambiance, il y avait un petit bar, il y avait un petit marché. Il y a grave des plannings, des programmes qui changent. Faut regarder sur le site, etc. Du coup, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses que j'ai vues, mais l'ambiance était vraiment chouette. Et pour le coup, ça donnait envie d'y travailler à l'intérieur.
puis après, je suis tombée sur le jardin botanique. Donc pareil, j'avais pas prévu d'y aller. Je me suis dit, bon là, je suis arrivée à un endroit, qu'est-ce que je peux faire dans les environs? Et en fait, c'était grave beau en fait, parce qu'il y avait le contraste entre le vert de la nature et les buildings en vert, etc. Ça faisait vraiment un contraste très beau pour le coup. J'ai bien aimé, surtout que j'avais pas prévu d'y aller. Du coup, c'était une bonne surprise. J'ai découvert aussi une petite salle de concert un peu cachée. Et du coup, moi, comme j'adore chanter, j'étais trop contente de découvrir ça. Ensuite, j'ai découvert un autre endroit. De toute façon, c'est ça quand tu voyages et que t'as rien de prévu de particulier, tu découvres forcément des choses automatiquement. Donc ça s'appelle Wolf. En fait, c'est comme des halles. Et il y a en fait 17 stands de street food de 17 pays différents. Et du coup, en fait, tu peux commander au stand que tu veux et tu choisis ta table, tu peux manger avec tes potes. Et du coup, vous pouvez choisir des trucs totalement différents. Et le lieu est trop sympa, l'ambiance est trop sympa. Et franchement, je recommande de ouf. Ensuite, en sortant, je tombe sur un logo qui m'intrigue. Et du coup, je m'avance et tout. Et là, la porte, elle s'ouvre automatiquement. Du coup, je me dis, je suis un peu obligée de rentrer. Et en fait, c'était un hôtel de luxe de malade. Ça sentait la fleur, mais trop bon. Pas la fleur chimique, vraiment la fleur, genre trop agréable. Et du coup, la réceptionniste, elle m'a fait visiter le lieu et tout. Elle m'a expliqué un peu l'histoire de l'hôtel, que ça avait été construit dans une ancienne banque, etc. Vraiment, je me suis sentie hyper privilégiée. Pour mon deuxième jour, je voulais aller à un marché aux puces. Et du coup, pour y aller, je passais par des rues que je connaissais pas. J'ai découvert encore des choses. De toute façon, c'est ça, quand tu connais pas, tu découvres forcément. Du coup, il y avait un endroit trop sympa et tout, avec un petit marché bio. Il y avait même une exposition à l'étage. Du coup, j'y suis montée, mais malheureusement, c'était fermé. Mais du coup, voilà, en fait, il faut avoir, quand on voyage, la curiosité de rentrer dans des endroits où on sait pas forcément où ça va nous mener. Et ouais, on découvre comme ça des pépites des fois. Ensuite, je me suis dirigée vers le métro pour me rendre au musée du design. Et puis là, je suis tombée sur un bâtiment qui faisait très vibe divergente Hunger Games, genre District 5. Du coup, ça m'a trop inspiré et tout. J'ai adoré voir ce bâtiment, c'était trop inspirant. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu, l'exposition que j'allais voir, c'était des meubles qui ont été faits par des designers avec de la matière plastique. Donc c'était vraiment intéressant de voir les formes, comment le matériau en question, donc le plastique, se comportait sur le meuble. J'ai vraiment vu des pépites, des trucs de ouf.
Du coup, ça m'a trop donné envie, comme je m'intéresse aussi au design d'intérieur, à l'architecture, de vous faire une vidéo pour vous parler un peu de tous ces meubles que j'ai vus, avec plus de précision, les faits historiques, etc. Donc je sais pas si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, mais en tout cas je serais ravie de faire une vidéo sur ce sujet quoi. Voilà, mais en tout cas, la graphiste et la créative à l'intérieur de moi, elle a grave kiffé cette exposition parce que t'as une dose d'inspiration incroyable et moi j'étais vraiment au paradis, genre tous les... Enfin, graphiquement, c'était très très beau, c'était... Non, vraiment, je me suis pris une dose d'inspiration, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis qui dit musée dit aussi boutique, donc forcément j'y suis allée. Et la boutique était trop belle, en fait il y avait plein de trucs, plein de petites marques de design, des trucs qui coûtaient assez cher, il y avait aussi quelques petits trucs abordables. Moi je sais que par exemple j'ai hésité entre 3 magnettes, au final j'ai pris les 3, mais ils étaient vraiment très beaux. C'est les meubles que j'adore qui étaient représentés dessus. J'arrivais pas trop à choisir et j'ai pris cette affiche skateboard qui m'a coûté 3€. Voilà, du coup c'était... En vrai il y avait pas mal de pépites quoi. Si je peux vous donner un petit tips pour les gaufres, achetez-les dans les camions jaunes.
c'est beaucoup moins cher. Et vraiment beaucoup moins cher. Et je pense que c'est tout aussi bon, voire même meilleur que les gaufres que vous achetez à 10 €. Vraiment, moi je trouve que Bruxelles, c'est un peu un mixte entre Paris et Berlin. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui y sont déjà allés. Et moi, là, j'étais en mode, mais c'est un truc de fou, quoi. Et puis là, je tombe sur une affiche coréenne, du coup, forcément, je suis intéressée. Et je vois qu'il y a une exposition à l'intérieur, du coup, je vais à l'intérieur. Bon, en vrai, l'exposition est pas folle, il n'y avait rien de spécial à voir. Mais disons que ça m'a replongée à Séoul, où j'étais partie en voyage l'année dernière. Du coup, j'étais contente quand même, enfin, c'était agréable, quoi. Après, je suis tombée par hasard dans une petite rue près du quartier de Sainte-Catherine. Et elle était vachement sympa en fait, très agréable, et des beaux bâtiments, des belles petites boutiques. Une ambiance très chill, très petit village. Et en vrai, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai regretté de ne pas l'avoir découverte plus tôt cette rue. Mais du coup, j'étais contente quand même d'avoir pu la découvrir, quoi.